Ok, c'est bon, c'est l'heure des problèmes. J'ai parlé des principales techniques de lecture rapide sur cette chaîne, et il en reste encore une dont j'ai pas parlé, enfin, un concept lié à la lecture rapide dont j'ai pas parlé, et c'est celui qui va me faire passer pour un charlatan. Mais tant pis, ceux qui veulent me suivent, et ceux qui veulent essayer, essayent, et ils verront mieux si ça marche pour eux ou pas. Et si ça marche pas pour vous, juste tant pis, arrêtez, faites autre chose. C'est tout, tu vois. Bref, salam alaikum, moi c'est Abdelaziz, sur cette chaîne, lecture rapide, tout ça. Bref, on rentre directement dedans. Parfois, il y a des gens, ils ont une petite voix dans leur tête. Et je parle pas ça en mode sorcière du Moyen-Âge. Non, je veux dire, quand tu lis, tu peux parfois avoir cette petite tête qui répète ce que tu es en train de dire. Cette petite voix, elle a plusieurs niveaux. Il y a certaines personnes, quand elles lisent, elles disent vraiment, elles parlent ce qu'elles lisent. Donc, tu es en train de lire et tu dis à haute voix, peut-il être limité par la vitesse de la parole? Je suis en train de lire le script là, comme ça. Et ça, c'est déjà, outre le fait de passer pour quelqu'un de bizarre quand tu le fais en public, c'est problématique parce que le problème général, on va parler de cette vidéo, c'est que la parole, elle est limitée. Donc, tu te rends compte, tu peux pas parler à une vitesse infinie, t'es limité par la compréhension que les autres peuvent avoir de ce que tu dis, et aussi juste par le fait que c'est pas confortable de parler trop vite. Bon, dans mon cas, je sais que je parle un peu vite, désolé pour ceux que ça dérange, mettez la vidéo en 0,75, je sais pas, faites un truc. Mais la vitesse de la parole, elle n'est pas illimitée. Donc, si, quand tu lis, tu te limites par la vitesse de la parole, et que c'est un texte que tu connais pas, donc tu peux pas enchaîner les mots, tu vas être limité, donc, par cette vitesse-là, qui est, allez, max, peut-être 400, 500 mots par minute. Donc ça, c'est si tu parles très très vite. Et quand tu énonces vraiment à haute voix, comme là, je suis en train de parler, les mots que tu dis, t'es limité beaucoup plus bas, 150, 200 mots par minute. Donc le premier niveau, c'est ça, c'est quand tu lis et en même temps tu parles. Donc ça, c'est très très lent, et on veut pas lire comme ça. En plus tu as l'air bizarre. Deuxième niveau, c'est quand tu lis avec ce qu'on appelle une vocalisation. Donc tu es encore en train de dire les mots, mais tu les énonces pas aussi clairement que moi je suis en train de parler. Donc pour savoir si c'est ce que tu fais quand tu lis, mets tes mains ici sur tes cordes vocales. Donc quand tu parles normalement, tes cordes vocales, tu les sens vibrer. Donc fais le test déjà, parle, dis ce que tu veux, juste parle quoi. Tu sentiras une vibration ici. Parfois, certaines personnes, quand elles lisent, donc il n'y a pas de voix qui sort vraiment de leur bouche, mais il y a quand même cette vibration des cordes vocales. Là, j'aurais fait un exemple, mais vous entendrez rien, du coup, ça sert à rien que je le fasse. Juste essayez-vous si vous faites partie de cette catégorie ou pas. Donc ça, on a encore le même problème. Là, c'est les cordes vocales qui vont limiter. C'est presque aussi lent que tout à l'heure. Donc, j'ai pas de stats scientifiques exactes sur la vitesse de la parole, la vitesse de la vocalisation ou quoi. Mais juste, on se fait une idée à peu près juste pour imager ce que je suis en train de dire. Bref. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc il y a le fait de parler, le fait de vocaliser. Et là, il y a le troisième niveau, qui est déjà mieux. Donc avec le troisième niveau, souvent, tu peux avoir une bonne vitesse de lecture. Tu as 300 mots par minute, 400, 500. Même moi, parfois, je lis avec ce niveau de vocalisation. C'est ce qu'on appelle la subvocalisation. Donc la subvocalisation, c'est le fait d'avoir cette petite voix dans ta tête, mais seulement dans ta tête. Donc quand tu mets tes mains ici, là, tu entends rien, il y a aucune vibration. Mais dans ta tête, il y a quand même cette petite voix qui lit tout ce que tu es en train de lire et qui répète. Donc celle-là, elle est aussi limitée par la vitesse de la parole, mais pas aussi bas, parce que t'as pas les limitations physiques de la parole. Donc tu peux juste être limité par la parole, mais comme de façon plus large, parce que tu sais que parfois la vitesse à laquelle tu parles, tu pourrais aller plus vite, mais c'est juste que vu que tu connais pas le texte, t'es limité, tu découvres, parfois tu bégayes ou quoi. C'est pour ça que tu peux pas aller à 300, 400 mots par minute quand tu parles à haute voix, mais tu peux atteindre 400 mots par minute en subvocalisant. Donc quand la petite voix répète ce que tu dis. Le problème, c'est que tu es encore limité à un certain degré par la vitesse de la parole. Nous, ce qu'on veut, c'est éliminer cette limitation, ou du moins s'en séparer quand elle n'est pas nécessaire. Parce qu'après, vas-y, ça va me dire, oui, mais il y a une étude, elle a été faite, ça aide à comprendre, je sais pas quoi. Moi, je te donne des concepts, c'est à toi d'apprendre comment les utiliser, comment ne pas les utiliser. Parfois, la subvocalisation, la vocalisation et le fait de parler, ça sert à rien. Parfois, ça sert à rien. Ça te divise ta vitesse de lecture maximale par 2,
ou 3 si t'es un fou. Moi, je dirais pas jusqu'à dire 3, mais certaines personnes diraient 3. Bref, donc juste, moi je t'apprends les choses et à toi d'essayer de voir si ça marche pour toi, si tu peux les mettre en pratique. Ça c'est une autre question. Donc ce qu'on veut faire, c'est juste ne pas avoir cette petite voix dans la tête, la désactiver. Maintenant, la question, ça va être le comment, parce que le concept de ne pas avoir la petite voix, il est bien. On aimerait bien ne pas avoir cette petite voix qui répète. Maintenant, comment faire? Et c'est là qui est compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu veux faire, c'est quelque chose que tu fais déjà parfois naturellement, mais juste que tu n'arrives pas à pratiquer pendant ta lecture. C'est le fait de juste capter les mots sans les lire lettre par lettre. Donc, imaginons, là, juste devant moi, j'ai une brique de lait, et j'ai pas besoin de lire le mot lait pour voir quel mot lait. Juste, je capte le mot lait, il est là, il est de la même façon que tu reconnais les panneaux routiers. Panneaux routiers, t'as pas besoin de regarder et de te rappeler ce que tu as vu, ouais, code de la route et tout, c'était ça. Ah, c'est écrit S-T-O-P. Ah, ça veut dire que c'est un stop. Ah, c'est que j'aurais dû m'arrêter. Ben non, je suis déjà dépassé. C'est pas comme ça que tu lis, tu vois. Le panneau routier, juste, il est là, tu le captes, c'est bon, il est dans ton champ de vision, t'as compris. Nous, ce qu'on veut, c'est appliquer ça aussi dans la lecture. Ça demande de l'entraînement et de la pratique. Et pour ça, ce qui peut aider énormément, c'est le fait d'aller trop vite pour ta parole et de t'entraîner à lire comme ça. Donc, comme j'en ai parlé dans une vidéo sur les retours en arrière compulsifs, ce que tu peux faire, c'est prendre un livre dont tu t'en fous et aller juste au-dessus de la vitesse à laquelle tu arrives à subvocaliser. Donc, imaginons, tu fais des tests et tu te rends compte que la petite voix, elle est encore là quand tu arrives à 500 mots par minute. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de lire à 700 mots par minute. 700 mots par minute, il y aura pas la petite voix, et tu prends un livre dont tu t'en fous, comme on l'a dit la dernière fois, le livre de ton petit frère, ton grand frère, que tu n'allais pas lire de toute façon, mais tu vas quand même te forcer à essayer de le lire, juste pour t'entraîner à ce concept. Et comme on l'a dit aussi la dernière fois, vu que c'est quand même un livre de 200 pages, c'est pas forcément un livre de 200 pages, mais vu que c'est quand même un livre, au bout d'un moment, ton cerveau, il va vouloir essayer de comprendre, et en essayant de comprendre, il va se forcer tu vas découvrir que tu peux, au moins sur certains passages, ne pas se vocaliser, et plus tu t'entraîneras, plus tu sauras mieux le faire, et au bout d'un moment, tu sauras, et c'est ça la compétence ultime, quand subvocaliser et quand ne pas subvocaliser. Voilà, ça le concept en général. Maintenant, pour ceux qui ont du mal, beaucoup de mal, parce que c'est très difficile comme concept au début, à le faire, ce qu'on recommande, ça va te paraître hyper space comme exercice, même moi, même quand j'en ai parlé à mon père, il m'a pris pour un fou. Mais comme je le dis, comme j'ai envie de le dire tout le temps, juste essaye. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ce que tu vas faire quand tu vas lire, encore un livre d'entraînement, un livre auquel tu n'accroches pas énormément d'importance, c'est que tu vas lire le livre. Donc au début, tu peux commencer avec la petite voix, on s'en fout. Et après, au bout d'un moment, tu vas commencer à répéter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, je sais pas, n'importe quoi. Ou bien A, B, C, D, A, B, C, D. Ou bien j'aime le lait, j'aime le lait, j'aime le lait. Ou bien, je sais pas, abonnez-vous à Abdelaziz, abonnez-vous à Abdelaziz, abonnez-vous à Abdelaziz. Et en même temps, tu vas lire. Et le fait que tu as cette voix qui parle, tu peux pas avoir deux voix en même temps. Sauf si tu es encore plus fou que moi, mais normalement, ton cerveau, il a pas deux voix en même temps. Donc, tu vas bloquer la voix par le fait de parler. Et la lecture, ça va juste être, ta lecture, ça va juste être le fait de voir les mots. Et en voyant les mots, vu que tu les connais, vu que tu les lis quand même, ton cerveau, il va capter les sens. Et vu que tu répètes toujours la même chose, le sens de la phrase que tu répètes, il va juste, puis la phrase que tu répètes, c'est 1, 2, 3, 4. C'est le sens de 1, 2, 3, 4, il va pas te bloquer, parce que ça n'a pas de sens 1, 2, 3, 4. Mais il va pas bloquer la compréhension. Donc ton cerveau, il va pas être en train d'essayer de déchiffrer la phrase 1, 2, 3, 4. Mais cette phrase-là, elle va bloquer juste le fait de parler. Donc la compréhension de ton cerveau, elle va être encore bloquée sur le fait de lire, donc sur les phrases que tu traverses. Et le 1, 2, 3, 4, il va t'empêcher d'avoir la petite voix qui vient t'embêter. Voilà. Donc c'est un peu space. Essaye de faire ça juste en allant, je sais pas, dans la description de la vidéo, dans les commentaires, dans les vidéos qu'il y a sur le côté, là, sur YouTube. Je sais pas, fais n'importe quoi. Vraiment, fais ce que tu veux. Juste essaye. Et tu verras, quand tu le fais en répétant 1, 2, 3, 4, l'avantage, c'est que tu n'auras même pas besoin d'aller vite pour le faire. Même en lisant lentement, et en répétant 1, 2, 3, 4, ou A, B, C, D, n'importe quoi. Vraiment, faut juste comprendre le concept général et tu auras l'idée.
tu verras que tu peux lire sans la petite voix dans ta tête. Voilà, donc c'était la vidéo sur la subvocalisation, un peu la technique de Foudiebus de la lecture rapide. Mais bon, si les gens ils en parlent, c'est que sûrement un fond de vérité. Comme je t'ai dit, utilise ces techniques intelligemment. C'était Abdelaziz, salam alaikum wa rahmatullah.